Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli mois d'avril. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur les prochaines semaines. Donc pour ça, on va faire comme d'habitude plusieurs tirages. Dans un premier temps, on va venir voir vraiment le domaine général, voir quelles sont les énergies dominantes et les messages qui remontent. Ensuite, on ira faire un focus sur le professionnel et enfin sur le sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de vous concentrer, de penser à une situation qui est problématique ou floue, sur laquelle vous aimeriez avoir des messages, des conseils ou des indications. Et on va venir voir ce qui remonte avec les cartes. Et enfin, on ira prendre 2 cartes conseils, toujours pour vous aider à avancer vers de meilleures énergies. Alors, les cancers, pour tous ceux qui ne connaissent pas, déjà, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ces messages vous parlent. On va venir ici vraiment voir tous les messages pour tous les cancers, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc vous voyez, ça fait du monde et il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc forcément qu'il y a des choses qui ne vous parleront pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment déjà dans un premier temps de prendre que ce qui résonne et ce qui peut vous aider. On n'est pas là pour se faire des nœuds au cerveau pour rien. Dans un deuxième temps, vous pouvez aller voir les guidances de vos autres signes en fonction de leur place dans votre thème astral, pardon. Ça vous permettra d'avoir des messages plus confirmés ou plus complets et plus personnalisés en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Dernier point important, vous pouvez également demander un tirage privé, individuel, pour répondre à vos questions qui vous sont propres. Donc n'hésitez pas, j'ai mis le lien dans la description. Allez, c'est parti, les cancers. On va venir voir déjà les 3 énergies dominantes pour vous sur ce mois de mai 2024. J'ai la carte de la réunion qui va me parler vraiment de collectif, de discussion en commun, peut-être même de prise de décision, je ne sais pas. Dans le défi, le challenge pour vous les cancers, j'ai la carte du temps qui tombe à l'envers. C'est là, il est peut-être temps de passer à l'action. Là, voilà. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante? J'ai la carte du travail. La carte du travail qui est aussi la carte de l'action, de l'avancée. On met en place, on met en action le mécanisme, l'engrenage et on avance. Ok. On va venir voir quand même des précisions avant d'aller plus loin. Dans votre état d'esprit, sur la carte de la réunion, on a la grâce. Ok, la carte de la grâce me dit que vous pouvez vous laisser porter, vous êtes protégé, donc écoutez aussi les paroles des autres, ça peut être de bons conseils. La carte de la grâce, c'est vraiment ce côté, laissez-vous porter. Laissez-vous porter, demandez conseil, demandez des avis avant de prendre des décisions importantes. Ok. Sur ce temps-là qui est tombé à l'envers, j'ai la carte de la fatalité, ouais, parce que j'ai l'impression que le temps ne vous rend pas service. L'inertie, l'inaction, ça a tendance à vous rendre plutôt pessimiste et fataliste. Donc là, il est temps de passer à l'action, clairement. Et de ne pas... Alors, laissez-vous porter, laissez-vous aider, laissez-vous guider, soutenir, mais passez à l'action. C'est ça le message. Sur la carte du travail, j'ai la renommée et les ennemis. Donc, attention, parce que peut-être que dans le domaine professionnel, vous pourriez être entouré de personnes malveillantes ou mal intentionnées qui auraient tendance à vouloir un petit peu salir votre réputation ou vous marcher dessus pour se mettre en avant. Allez, on va continuer avec les messages d'ordre général. On va voir ce qui remonte. Donc, cette fois, je vais accélérer légèrement. Alors, les cancers, ici, vraiment, on vous invite à écouter votre cœur, à rester dans la bienveillance, à écouter les personnes qui sont proches de vous et à vraiment toujours, si vous avez des décisions à prendre, les prendre avec le cœur. C'est ce qui vous permettra d'aller vers une évolution positive et une belle transformation. Les cancers, vous êtes un signe d'eau, vous êtes des signes très émotionnels, très sensibles. Donc, entourez-vous de ces énergies-là. Sur ce mois de mai, c'est ce qui va vous aider à passer le cap de certaines décisions à prendre ou certains changements à opérer. Dans tous les cas, ici, on vous invite, oui, clairement, à accélérer le pas. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les cavaliers. On me dit ici que vous êtes
protéger, quoi que vous fassiez. Là, à partir du moment où vous le faites avec le cœur et que vous suivez vos convictions, vous serez accompagné, vous serez guidé, vous serez soutenu, vous serez appuyé. Clairement, ici, par contre, j'ai l'impression que effectivement, il peut y avoir des conflits. Alors, ça peut être au travail, hein, peut-être par rapport au fait de votre position, que vous avez un emploi très stable ou d'une réussite que vous avez accomplie. Il y a des personnes, ouais, qui pourraient un petit peu entacher ça et ça pourrait créer des petits conflits. Rien de bien grave non plus, mais simplement, voilà, c'est un petit drapeau d'attention. Allez, justement, on va aller voir le domaine professionnel. Alors, les cancers au niveau professionnel, j'ai l'impression que là, vous êtes dans une position un petit peu inconfortable, une position d'attente. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir, que vous êtes pieds et mains liés, mais en fait, c'est une situation qui est temporaire et qui est dans votre tête. Là, clairement, vous vous retrouvez dans une position un peu inconfortable par rapport à une nouveauté qui arrive à vous, mais qui vous stresse. Vous voyez, il y a quelque chose là, il y a une perspective nouvelle qui approche ou qui est arrivée ou qui va arriver sur ce mois sur ce mois de mai. Ça peut être possiblement très positif pour vous, mais ça vous stresse. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est un nouveau monde, c'est un nouvel objectif. Ça vous sort d'un environnement professionnel où vous êtes ancré depuis un moment et du coup ça va être un petit peu flou, ça va faire remonter certaines émotions, certaines inquiétudes par rapport à cette nouvelle page blanche qui se dessine devant vous. Seulement, clairement, moi dans la résultante, regardez, j'ai clairement un bonheur absolu. L'atteinte d'un souhait réalisé, j'ai une officialisation, j'ai un choix éclairé, j'ai clairement là, c'est comme si vous étiez dans l'attente d'une nouveauté mais vous stressiez un petit peu. Parce qu'actuellement, vous êtes dans un endroit où vous êtes dans votre zone de confort. Et quand ça va arriver, ça sera vraiment comme une nouvelle page de votre vie. Et clairement, à partir du moment où ce sera officialisé, soit c'est à vous de l'officialiser, soit ce sera officialisé, vous recevrez une communication. Votre vie, mais clairement, hein, votre vie va s'éclairer et ce sera un arc-en-ciel de bonheur, mais même en famille, un réel accomplissement. Donc, plutôt positif les cancers au niveau professionnel, j'ai l'impression. Une belle officialisation qui peut arriver là. Une bonne nouvelle. Allez, on va continuer sur le sentimental, les cancers. On va commencer par les cancers en couple. Donc, j'accélère légèrement et je vous retrouve pour les messages. Alors, les cancers en couple. Il va y avoir une rencontre pour vous. Une rencontre pour vous sur ce mois de mai, un véritable coup de cœur, un coup de foudre, mais par contre, ce sera pas très maîtrisé et ce sera très inconfortable pour vous. Bah forcément, vous êtes en couple, vous êtes peut-être en couple depuis longtemps, mais clairement, hein, j'ai une nouvelle relation, une nouvelle personne, une autre personne qui perturbe la relation. Vous vous rendez compte qu'il y a un déséquilibre dans votre couple actuellement et du coup, bah, vous savez pas trop. Vous savez pas trop vers où aller. C'est compliqué. Là, il y a quelqu'un qui est venu réveiller quelque chose en vous, qui vous met dans une position très inconfortable où vous observez, mais inquiet. Clairement, vous avez peur. Vous n'osez même plus bouger. Du coup, vous n'osez plus bouger, vous n'osez plus parler. Vous ne savez pas quoi faire. Donc là, c'est comme si vous observiez un petit peu l'horizon, vous observez votre vie, il y a besoin de remettre un équilibre dans tout ça, dans cette relation. Il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin de dire des choses. Lancez-vous, faites le premier pas, parlez-en à votre partenaire. Bon, vous gardez votre libre arbitre, mais qu'est-ce que j'ai là sur cette autre personne qui perturbe la relation? Équilibre, bah oui, trouver l'équilibre dans cette situation. Je vais prendre un autre conseil, voir si laissez partir votre ex. Est-ce que c'est un ex, une ex qui revient et qui vient mettre un peu le bazar dans votre relation? euh, Je sais pas. Mais il y a une énergie du passé à balayer là. Ouais. Et il y a une conversation peut-être à avoir avec votre partenaire pour rééquilibrer les choses.
Voilà pour vous les cancers en couple. Bien sûr, vous ne prenez que si ça vous parle et que si ça résonne à l'intérieur de vous, que ça peut vous aider. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Vous n'allez pas vous inventer une relation alors que c'est pas du tout ce qui vous arrive. On est d'accord. Allez, on continue avec les cancers en amour flou. Donc les amours flous, ce sont des relations pas claires, pas officielles. Vous êtes ni complètement en couple, ni complètement séparés, voire même qu'il y en a certains qui pourraient fréquenter plusieurs personnes. Donc les cancers en amour flou, je fais le tirage, je vous retrouve tout de suite. Ok. Allez, les cancers en amour flou, on va me parler vraiment pour les cancers qui sont en cours de séparation, qui sont en cours de divorce et qui sont en train de reprendre leur liberté. Ici, on me dit qu'il y a peut-être des choix à faire pour vous rendre justice et vous protéger. Vraiment, là, on est dans le cadre d'un divorce. Protégez-vous, sécurisez-vous au niveau financier. Ne parlez pas trop, ne divulguez pas trop de choses, tracez votre bout de chemin. Maintenant, il est temps de choisir le vôtre et celui qui vous permettra de à nouveau vous faire honneur, vous rendre justice et vous rééquilibrer. En tout cas, ici, on me dit que votre demande est entendue par l'univers et cette demande, pour moi, c'est pour tous ceux qui demandent un amour absolu, un amour que rien ne peut arrêter. Mais actuellement, là, ce que je vois, c'est qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment et vous avez besoin de reprendre complètement cette liberté. Vous avez besoin de vous rééquilibrer. Vous prenez ce temps pour vous refaire les cancers en amour flou. Justement, de remettre de la lumière dans votre vie, d'éclairer un petit peu tout ça pour ensuite pouvoir envisager une nouvelle relation. Voilà pour vous les cancers en amour flou. On passe maintenant au cancer célibataire. Ok, alors les cancers célibataires, j'ai un drapeau rouge ici pour vous. On me dit que ça va parler pour les cancers qui ont rencontré quelqu'un très récemment et qui se retrouvent un petit peu perdus dans cette relation. Regardez, vous savez pas trop quoi faire, vous y voyez pas clair. Est-ce que c'est un valet de coupe bien intentionné, tout mignon, tout doux, mais juste maladroit, ou est-ce que c'est ce valet d'épée qui agit en douce, qui porte un masque et qui tente de vous manipuler. Là, on me dit ici que vous recevez des signes. Il vous suffit d'ouvrir les yeux sur certaines choses, certains mots prononcés, sur vraiment la vie vous met beaucoup de signes sous les yeux. Seulement oui, il risque d'y avoir du chagrin, il risque d'y avoir une peine de cœur, mais clairement, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, les cancers, si vous avez un doute, en général, c'est que déjà vous avez une intuition qui est pas très favorable. Donc, n'hésitez pas à en parler, à ne pas laisser une situation toxique vous empoisonner. Donc, observez les signes, parlez-en, prenez une décision, mais ne laissez pas trop longtemps cette situation traîner. En tout cas, là, bas les masques. Euh, si vous vous sentez perdu, là, je pense que clairement, on vous dit que cette personne-là n'est pas pour vous. Voilà les cancers célibataires, j'espère que ça vous aidera. On va passer maintenant à la réponse à votre question, à la problématique que vous vivez actuellement et voir en 3 cartes quels sont les messages qui remontent pour vous. Donc, je répète, pour tous ceux qui traversent une situation dans laquelle ils aimeraient être guidés, avoir des messages, des conseils ou savoir quelle évolution ça peut prendre, je vous invite à fermer les yeux, vous concentrer sur le sujet et on va venir voir en 3 cartes qu'est-ce qui remonte. Bon, les cancers, c'est magnifique. 8 de coupe, pardon. 8 de coupe. Il vous manquait quelque chose. Vous êtes parti en quête de cette chose-là. Et vous allez la trouver. 9, après le 8 de coupe, et c'est très rare que ça tombe l'un après l'autre. Après le 8 de coupe,
vous étalez fièrement vos 9 coupes. C'est un vœu réalisé, un vœu exaucé. Clairement, là, vous pouvez avoir confiance. Vous allez vers une grande réussite et ce sera la fin des souffrances, la fin d'une période difficile, lourde, avec une grosse charge mentale. Là, clairement, pour moi, c'est très positif. Alors ça fait 8, 9, 10, c'est quelque chose qui arrive. Oui, c'était peut-être long, c'était peut-être en souffrance. Peut-être que ça va nécessiter de faire des compromis, de lâcher certaines choses qui pourraient un petit peu à contre-cœur. Mais clairement, pour moi, c'est très positif. Là, votre souhait est réalisé. Voilà pour vous les cancers, je peux pas faire mieux. Allez, 2 cartes conseils pour vous aider au quotidien. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourrais goûter au bonheur véritable. Partez en quête de cette coupe manquante et une fois que vous la trouvez, exposez-la fièrement et profitez-en chaque jour. Manifestez tout ce qui peut vous faire plaisir dans votre vie et ça va de la chose la plus ridicule. Par exemple, qu'est-ce que vous avez envie de manger? Un truc qui vous ferait vraiment plaisir. Et allez-y, achetez-le, faites-le, cuisinez-le, mangez-le. Et appréciez-le. Allez, deuxième carte conseil pour terminer, pour vous les cancers. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Donc vraiment, on vous invite à l'optimisme. On vous invite à croire en vous, à visualiser des choses positives. Pour ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous sur tout ce qui est loi de l'attraction. On attire ce qu'on vibre, tout simplement. Donc, vibrez positif et vous attirerez du positif. Si vous vibrez de la peur, malheureusement, vous allez ressentir de la peur. C'est un peu comme ça que ça marche. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ces messages vous auront parlé et qu'ils vous aideront pour ces prochaines semaines. Nous, on se retrouve dès la semaine, dès demain pour la guidance de la semaine qui arrive et ensuite pour vous spécifiquement pour le mois de juin. Je vous laisse ici le lien de la playlist pour les autres signes du mois de mai. Je vous laisse également le lien vers la vidéo de cette semaine pour tous ceux qui aimeraient approfondir ces messages. N'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes ou à demander votre guidance privée. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas, c'est gratuit et ça vous permet d'être alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. À très bientôt les cancers, je vous souhaite un très joli mois de mai.